Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici sur la plateforme de Prier sans cesse, de participer à ce moment comme vous, parce que c'est un moment de rencontre personnelle avec le Seigneur. Avant d'aller vaquer à nos occupations, le Seigneur qui nous restaure, qui nous revigore, qui nous donne sa grâce et qui nous rend bondissants pour la journée. Toute l'équipe est en place. Et toute l'équipe, toutes les personnes qui participent avec nous derrière les caméras, Papa Antoine, Miss Astrid Atigno, tout le monde est là pour que nous puissions passer cet agréable moment dans la grâce de notre Père Céleste. Il est bien de savoir qu'il y a des gens derrière les caméras qui nous permettent de pouvoir passer un agréable moment au pied du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée que le Seigneur nous donne et comme je le dis très souvent pour que ça reste dans notre esprit, pour nous, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. C'est bon d'être au pied du Seigneur, d'accepter et que rien ne vous arrache ces petits moments que vous devez passer avec le Seigneur avant d'aller vaquer à vos occupations. Quelquefois, nous avons l'impression que les occupations devraient nous prendre plus de temps que nous, notre temps dans la présence du Seigneur. Mais ces petits temps, c'est 15 minutes, c'est 20 minutes que vous passez devant le Seigneur. C'est le socle, c'est la base de votre réussite dans la journée. Rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur, ce matin encore. Nous sommes contents et heureux d'être là dans ta présence à tes pieds. Nous savons que tu vas nous toucher, nous visiter, nous restaurer pour que nous puissions être en forme pour aller vaquer à nos occupations. Merci pour ta grâce que tu nous communiques au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle simplement du pardon. Du pardon parce que le manque de pardon est un problème aujourd'hui dans le monde entier. Et voyez-vous, beaucoup de personnes en parlent. Souvent même à l'église, on parle de pardonner, pardonner, pardonner. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire cette chose simple. Quand on ne mesure pas la portée ou la gravité d'une situation et qu'on dit à quelqu'un pardonne, c'est comme si on est en train de dire à la personne, de toutes les façons, tu ne dois pas sentir que la situation fait mal. Il faut laisser tomber. La Bible n'a qu'à laisser tomber. Vous savez, dans toutes nos sociétés, il y a des conflits sociaux, des conflits politiques qui causent beaucoup de problèmes, qui causent des désagréments assez extraordinaires. Des gens perdent la vie, des gens s'entretuent pour le pouvoir, ils tuent des gens pour leurs amis qu'ils veulent voir arriver au pouvoir et tout. Il y a des conflits familiaux dans lesquels les conflits, enfin je veux dire, les enfants sont choqués, sont frustrés, sont blessés, des gens se séparent parce que quelquefois, même quand on est du même père, de la même mère, ou encore quand on est dans des familles recomposées, c'est quelquefois difficile parce que les conflits là peuvent créer beaucoup de situations, peuvent nous déformer au point qu'on devienne d'autres personnes que ce que nous étions. Donc les gens grandissent avec des complexes d'infériorité, grandissent avec des blessures, avec des décisions qu'ils ont prises suite à des blessures graves, on dira ça comme ça, ou quel que soit le niveau, c'est une blessure. Et souvent, les conflits relationnels, des gens sont dans des relations et ça ne va pas. On a fait confiance, on a espéré et les choses ne vont pas. Et quelquefois, nous sommes mariés légalement et on a l'habitude de dire à l'église, on ne se marie pas pour divorcer. Et souvent, au nom de on ne se marie pas pour divorcer, les gens se maltraitent. Ils se maltraitent émotionnellement et souvent, quelqu'un fait quelque chose, dit non, écoute, ne fais plus, on te pardonne, il refait. Et face à toutes ces situations, quelquefois, c'est difficile de pardonner. C'est difficile de pardonner. Qu'on le veuille ou non, il faut qu'on le fasse savoir. C'est difficile de pardonner. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, parlons simplement, quand quelqu'un fait quelque chose, je lui dis, il te pardonne. Demain, il refait. Après, demain, il refait. Bon, finalement, c'est lui, mais il fait exprès. Et il fait exprès. Lui, mais il sait que ça, là, c'est pas qu'il fait exprès. Et c'est souvent compliqué. Nous avons vu des conflits politiques ou des conflits sociaux dans lesquels des gens ont tué les parents de certaines personnes.
Et à la fin de ces conflits, ils se sont retrouvés dans la même église, dans la même communauté. Et puis on leur dit, pardonnez. Papa Antoine, c'est pas facile. Hein? Tu vois celui qui a tué tes parents. Et puis, on te dit, la Bible dit, il faut pardonner. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Très, très difficile. Même dans la famille, il y a des gens qui ne se parlent pas depuis longtemps. Dans les conflits familiaux, on n'a pas le même père, on n'a pas la même mère. Et souvent, les parents ont suscité des jalousies, des querelles. Et puis, on ne se parle plus. On n'arrive même pas à s'asseoir pour manger ensemble. Et cela dure 20 ans, 30 ans quelquefois. Et souvent, on se dit, oh, on laisse tomber. Mais ce sont des conflits qui nous ont changé, qui ont fait de nouvelles personnes. Ou bien, je suis entré très joyeux dans un mariage, mais mon conjoint, ma conjointe m'a déçu au point où je suis devenu une nouvelle personne, je ne peux plus pardonner. Au point où on arrive souvent à dire, ça là, tu m'as fait, je ne peux plus jamais te pardonner. Et ça crée des dissensions, ça crée des divisions, ça crée des séparations. Mais la Bible a une autre façon de nous présenter les situations. La Bible ne nous dit pas qu'on ne va pas subir de choc, de ne pas être triste ou de ne pas reconnaître que nous sommes frustrés, nous sommes blessés. On ne fait pas dans le déni. On reconnaît que nous avons été blessés par quelqu'un. La situation nous fait mal. Mais la Bible nous demande de ne pas agir de la même façon. Quand la Bible dit, par exemple, si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire que la colère est une chose normale. C'est un sentiment normal comme le sentiment d'amour, le sentiment d'autres sentiments. Mais il dit, quand vous avez la colère, ce sentiment, ne péchez point. Ne faites pas quelque chose qui est désagréable, qui est contre la pensée du Seigneur. Je suis fâché, donc je prends un couteau pour poignarder quelqu'un. Ce n'est pas la colère là qui est le problème, mais c'est l'action que j'ai fait de poignarder suite à la colère qui est le problème. Et souvent, les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté le fait que pardonner est difficile. Mais la Bible nous conseille de le faire. La Bible nous conseille de le faire. Et dans le processus, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais dans le processus, quand on a accepté que ça nous fait mal, et qu'on a accepté qu'on ne devait pas vraiment subir ça, mais ça c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à ce que le Seigneur a dit. Un jour, le Seigneur, il dit aux gens, dans Luc chapitre 17, verset 3 et verset 4, dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. C'est-à-dire, le reprendre, tu lui exprimes que ce qu'il t'a fait là, ça c'est pas bon, ça ne te plaît pas. Mais dans un langage assez poli et tout ça. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi disant je me répands, tu lui pardonneras. C'est-à-dire quelqu'un, il t'a insulté le matin, il t'a insulté 7 fois. Quand il revient pour te dire pardonne-moi, la Bible dit il faut lui pardonner. Vous voyez que c'est difficile, hein? Et qu'il a repris la faute, il a repris, et puis il dit pardonne-moi, et puis tu lui pardonnes. Mais Pierre, ne comprenant pas cette situation, c'est-à-dire Pierre a réfléchi, donc, attends, quelqu'un m'a fait quelque chose 1 fois, 2 fois, 7 fois dans la journée, quand il dit, vraiment, je reconnais qu'il a fait, on doit lui pardonner. C'est-à-dire laisser tomber. Ne plus en faire un sujet qui crée la colère, qui va créer des divisions. Matthieu va nous dire que Pierre va s'approcher de Jésus. Matthieu chapitre 18, verset 21 et 22, il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera 7 fois. C'est-à-dire on n'a qu'à pardonner 7 fois là-haut. Bon, donc j'ai pardonné 7 fois, 7 fois c'est tout. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça fait, je crois, 390 fois ou 490 fois que tu dois pardonner à quelqu'un durant la journée. C'est-à-dire, il t'a fait quelque chose, il revient, il te demande pardon, tu pardonnes. Ça ne veut pas dire que la chose ne t'a pas fâché. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ressenti de douleur. On ne peut pas te piquer avec un objet pointu et puis tu vas dire non, je ne sens pas de douleur. À moins que tu sois d'une autre planète, mais tu vas sentir la douleur, tu vas encaisser la douleur. Mais pardonner signifie que j'accepte de vivre avec les conséquences de l'action que la personne a posée. Pour moi, c'est aussi la même chose. Demander pardon à quelqu'un, quand j'ai posé une action que ça crée une conséquence, c'est comprendre que quand j'ai posé l'action,
j'ai fait du mal, donc je reviens pour me repentir. Mais la personne qui a reçu l'action n'a pas la même réaction, n'aura pas la même façon. Parce que quand tu donnes un coup, toi tu as donné le coup, tu peux oublier. Mais celui qui a senti la douleur peut encaisser la douleur pendant longtemps. Mais la Bible dit, il faut que tu laisses tomber. Que tu laisses tomber. Et que tu laisses tomber 70 fois, 7 fois. Que tu pardonnes seulement. Qu'il n'y ait pas de limite à ta capacité à pardonner. Qu'il n'y ait pas de limite. Et là, au sujet du pardon, comme au sujet des offrandes des dîmes, voici ce que le Seigneur va dire. Matthieu 6, 14 et 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Le verset qui suit, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, ils ont fait suivre les deux versets pour vous montrer à combien de fois cette chose tient au cœur du Seigneur. Et puis combien de fois quelqu'un lui-même peut se condamner, peut briser, peut anéantir la réalisation de quelques bénédictions dans sa vie, juste parce qu'il a refusé de pardonner. Il a refusé de comprendre que la Bible est vraie et que quand il dit de laisser tomber, de ne pas agir en fonction, de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est créer au ciel un trésor de grâce pour sa propre vie. Mais combien de fois des gens ne viennent pas à l'église chaque dimanche et ne disent pas « Seigneur, pardonne-moi ». Quelquefois dans nos églises évangéliques et protestantes, on commence tous nos cultes, notre adoration par demander pardon à Dieu, demander pardon. Mais le Seigneur dit, si tu es en train de demander pardon et que toi-même tu n'as pas pardonné à ton frère qui t'a fait du mal, alors toi-même, ton Père qui est au ciel ne te pardonnera pas. Matthieu 6, quand le Seigneur nous parle de la prière, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis on dit, ce Père céleste ne va pas nous pardonner parce qu'on a refusé de pardonner à notre frère ce qu'il nous a fait. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Pardonner à notre frère ce qu'il a fait. Oh, cher frère, cela montre que pardonner est une chose importante. Même quand c'est difficile, de pardonner, il faut qu'on fasse l'effort. Il faut qu'on dise à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Mais en même temps, on ne peut pas pardonner parce que juste on a entendu ce message. Moi, c'est une capacité surnaturelle qu'on devrait demander à Dieu. Pour ne pas que ces choses nous détruisent. Tu vas gonfler ton cœur, tu seras rancunier, tu vas commencer à vouloir te venger, la colère va te ronger, tu vas te détruire. Mais quand tu laisses tomber et que tu comprends que c'est à Dieu la vengeance et la rétribution, chacun récoltera en fonction de ses semences. Quand tu comprends ces principes, tu respires tranquille, tu n'as pas de problème. Parce que tu sais que le Seigneur va gérer le cas. Je ne dis pas pour que tu dises, bon, pour toi, ce que tu m'as fait, laisse à Dieu, hein, il laisse à Dieu. Non, mais il faut que tu pardonnes sincèrement, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi cette capacité de pardonner, de laisser tomber, de ne plus rappeler les fautes. Vous savez, souvent la difficulté avec certains frères, c'est qu'on dit qu'on a pardonné, mais on rappelle la faute, on rappelle cette faute qui a été commise devient un sujet de bavardage à tout moment. À tout moment, à tout moment. Pardonner et oublier, c'est laisser tomber, ne pas vouloir se venger, et puis ne plus en faire un sujet qui régit notre relation. C'est pourquoi Proverbe 17, 9 dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. On dit couvrir la faute, ça veut dire que c'est une faute. Mais on laisse tomber, on ne va pas en parler à tout moment. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Il y a des gens qui disent, j'ai pardonné, mais chaque fois ils te rappellent, tu as vu ce que tu m'as fait la dernière fois? Tu as vu ce que tu m'as fait? Et finalement, on s'étonne que tout le monde s'éloigne de nous parce que personne n'a envie même de vivre avec quelqu'un qui nous rappelle toujours qu'on a mal fait quelque chose. Et je vous en prie, si tu as un cœur dur, il y a des gens qui m'ont dit, ils m'ont rendu mon cœur dur, actuellement ils n'arrivent plus à pardonner. Ce ne sont pas les gens qui ont rendu ton cœur dur, mais tu as accepté que toi, on ne te fasse pas des choses qui vont rester comme ça sans punition ou sans rétribution ou sans vengeance. Tu n'as pas accepté de lâcher prise sur les situations. Tu as gardé dans ton cœur et toi-même tu t'es détruit. Vous savez, quand on est préoccupé à cogiter sur des choses, on tombe dans la suspicion, dans les préjugés contre les autres. Et puis surtout quand nous sommes mariés,
mon mari m'a fait ça, mon épouse m'a fait ça. On tombe dans les préjugés. Lui, quand il sort, là, ou bien quand il sort, là, il fait comme ça. On passe tellement de temps à cogiter sur ces choses qu'on n'a même plus le temps d'écouter Dieu nous parler pour nous dire de nouvelles choses. Chers amis, c'est vrai, le mal peut être fait. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Mais si tu passes trop de temps à cogiter dessus, à ne pas laisser Dieu te faire respirer, te parler, tu ne pourras rien réaliser. Il y a des gens qui passent leur vie à ne plus rien réaliser que de rester là en train de cogiter sur des choses. Ils pensent toujours mal. Ils passent leur temps à fouiller le téléphone. Parce que la dernière fois quand tu es parti là, on commence... C'est-à-dire que tout ton projet tourne autour de la vie de quelqu'un. Quand il est sorti, quand ton époux est sorti, voilà, il est sorti, normalement il devait rentrer à 19h, il est rentré à 21h, c'est qu'il y avait quelque chose, il est parti comme ça. Quand il dort, on prend son téléphone, on commence à fouiller, quand on voit un message de peut-être quelqu'un qui a dit « Ah bonjour papa, ah bisous à la fin, voilà, je l'ai attrapé. » Je l'ai attrapé. Et vous savez, on commence à se construire un cadre dans lequel on se met et on regroupe toutes les actions dans ce cadre que nous avons créé. Le diable est fort dans nous motiver ou ouvrir notre esprit ou bien à nous faire imaginer que tout ce qu'on voit correspond à ce qu'on pense, à ce qu'on croit. Et voyez-vous, beaucoup de personnes perdent des amis, perdent leurs conjoints, se divisent. Il y en a, ils ne sont pas séparés maritalement, mais dans leur cœur, ils ne sont plus mariés, ils sont divisés. Parce que simplement, ils n'ont pas laissé Dieu parler à leur cœur. Ils ont créé des cadres. Mon mari ne m'aime pas. Ma femme ne m'aime plus. Mon mari ne m'aime plus. Donc, qu'on appelle ça, tout ce qu'il fait là, moi je vois ça comme s'il ne m'aime pas. Même quand il t'a offert un cadeau, ça signifie autre chose que l'amour qu'il veut te démontrer. Lui là, il est sorti là. Il veut me donner un sac. Ça là, c'est pour se faire pardonner. Hein. Et tu ne vas pas voir l'amour qu'il t'a donné. Et souvent, nos couples sont détruits à cause de ces choses, à cause du manque de pardon. Et le manque de pardon peut tellement créer des choses. On n'a pas le temps d'en parler ici. Mais il y a tellement de choses dans nos réalités qui nous empêchent de jouir du bonheur que Dieu nous donne, d'être en relation avec quelqu'un, d'être dans une famille, d'être dans une entreprise, d'être dans une société, dans un pays, que finalement, notre vie devient désagréable. Chers amis, chers frères, chers parents, surtout si vous êtes mariés, apprenez à pardonner. Parce que l'une des choses qui nous permet de rester dans un mariage, c'est notre capacité à pardonner facilement et à lâcher prise sur les situations. Et à ne pas rester dans les préjugés, dans le manque de confiance. Je ne te fais plus confiance. Donc, quand le monsieur est sorti, quand il y a eu peut-être un problème de réseau, bien son téléphone ne passe plus, voilà, il a fermé son téléphone pour aller chercher les filles, voilà, je sais. Et puis c'est toute ta vie. Tu ne vas pas laisser Dieu te parler d'une entreprise que tu vas créer. Tu ne vas même pas avoir même le temps de sortir toi-même pour aller chercher du travail ou faire quelque chose d'autre. Tu vas passer ton temps dans les suspicions, dans les accusations, dans les reproches. Et je vous assure, pour terminer, trop de reproches tuent les relations. Et une relation dans laquelle les gens ne se sentent pas valorisés, honorés, respectés, c'est une relation désagréable pour ces personnes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée. J'espère que je vous ai orienté sur certaines choses. Je voulais juste vous parler du pardon, de l'importance de pourquoi est-ce que nous devons pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, notre vie aussi sera bloquée. Selon Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, si nous pardonnons aux hommes nos offenses, leurs offenses, pardon, notre Père va nous pardonner aussi nos offenses. Mais si nous ne le faisons pas, à notre tour, il ne nous pardonnera pas et notre vie sera bloquée. Notre vie sera bloquée. L'amour supporte tout, l'amour comprend tout, l'amour fait tout, l'amour fait confiance. Et selon 1 Corinthiens 13, 4, jusqu'au verset 7, surtout le verset 7, l'amour comprend tout, l'amour supporte tout. Et finalement, c'est le tout qui nous cause beaucoup de problèmes. Sinon, on peut supporter quelques-uns. Mais nous allons prier que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir le cœur pour pardonner. Oh Seigneur, nous venons devant toi, à tes pieds ce matin, Seigneur, pour que tu nous donnes un cœur de pardon. Un cœur de pardon, Seigneur. Le diable nous fait comprendre que quand nous pardonnons facilement, c'est que nous ne sommes pas intelligents, nous sommes fragiles, nous laissons trop vite passer les choses. Mais c'est ce que tu veux. Pour nous, notre épanouissement, pour qu'on n'ait pas le cœur chargé, qu'on ne soit pas rempli d'ulcères, de palpitations de cœur, de migraines inutiles, Seigneur. Pour que notre vie puisse bien être, Seigneur, pour que nous puissions bien vivre. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Éternel, nous ne voulons pas être prisonniers du manque de pardon. Nous ne voulons pas être prisonniers de ces faits qui se sont produits. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi. Nous voulons que nos cœurs te soient donnés, Seigneur, véritablement. Conduis nos vies. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un parmi nous qui avait du mal à pardonner,
à cause de la situation qu'il a traversée. Nous voulons que tu lui donnes la capacité. Et surtout que tu lui donnes de comprendre qu'il est prisonnier et que sa vie ne va pas avancer s'il ne se détache pas de ce mal, ne se détache pas de ce qui est dans son cœur qui l'emprisonne depuis ces années. Éternel Dieu, merci parce que tu nous délivres. Tu nous délivres au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main sur la vie de toutes les personnes qui sont malades. Guéris-les ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce vienne dans leur vie et que ta faveur atteigne, Seigneur, ces parties malades. Que tu les restaures au nom puissant de Jésus. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les. Ils s'attendent à toi. Pendant qu'ils ont les mains levées, Seigneur, et une autre main posée à l'endroit où se trouve le mal, nous déclarons que tu guéris ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, regarde, Seigneur, cette femme qui souffre, Père, de myome, mais qui est enceinte. Elle est enceinte et on lui a déclaré des myomes, des problèmes dans ses entrailles. Nous prions que tu libères cette personne au nom puissant de Jésus. Que tu guérisses cette personne, Seigneur. Que son enfant se développe normalement, sans déformation, sans problème. Et qu'elle accouche au bon moment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la guérison de toutes ces personnes qui souffrent de dysfonctionnements sexuels. Étends ta main au nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Guéris ces personnes qui souffrent aussi de prostate au nom puissant de Jésus. Guéris ces personnes qui souffrent de frigidité. Guéris-les au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, les environne. Que le ciel s'ouvre sur leur vie et que ta faveur les touche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu guéris ces personnes. Tu les libères maintenant au nom de Jésus. Tu rends leur journée agréable à cause du miracle, de la grâce, Seigneur, de ta main qui les touche. Tu les touches ce matin et tu les guéris au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, regarde cette personne qui a des douleurs dans les yeux, mais qui ne comprend plus, Seigneur, qui reçoit la guérison ce matin au nom puissant de Jésus. Étends ta main et guéris cette personne. Libère cette personne dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ta faveur se manifeste dans leur vie et que tu, Seigneur, tu libères, que tu leur montres que tu es encore le même hier, aujourd'hui et tu le seras éternellement. Toi qui guéris, toi qui libères, toi qui brises le joug du diable de leur vie, libère-les, Seigneur. C'est une malédiction familiale qui rend ces personnes malades. Seigneur, guéris ces personnes, délivre-les, brise le pouvoir de ces malédictions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que l'évangile de Dieu s'étende. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin de moissonneurs. Suscite ces moissonneurs, Seigneur. Suscite. Notre génération a besoin de toi. Seigneur, cette génération a besoin véritablement de toi. Nous et nos enfants, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de personnes qui se lèvent pour aller partager ton amour, pour aller communiquer, Seigneur, cette bonne nouvelle de la délivrance, de la rédemption, Seigneur, à ces personnes désespérées. Tu nous demandes de libérer, d'aller arracher à la mort ceux qu'on conduit à l'abattoir, ceux qu'on conduit à la mort, Seigneur. Je prie que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, guéris ces nations en envoyant, Père éternel, des ouvriers, des moissonneurs, pour pouvoir moissonner, ramener au royaume, Seigneur, ces personnes qui sont perdues, ces brebis sans berger. Seigneur, je prie que tu étends ta main, Seigneur, suscite de nombreux, Seigneur, serviteurs qui s'élèvent, ô Père, qui vont aller dans des villages, dans les coins les plus reculés pour prêcher ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Prions pour la journée. Seigneur, je prie que tu bénisses cette journée. Seigneur, tes enfants ont chacun une préoccupation particulière. Seigneur, ce matin, je voudrais te les recommander. Chacun selon sa préoccupation. Chacun aujourd'hui, sous ce soleil qui s'élève, veut atteindre un objectif. Je prie que tu bénisses chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce les accompagne au nom puissant de Jésus. Quelqu'un veut voir une porte s'ouvrir. Ouvre cette porte, brise les verrous de fer, comme tu l'as dit dans Isaïe 45. Brise les verrous de fer, donne-leur un trésor caché, des richesses enfouies, des richesses qui sont restées cachées, doivent être révélées maintenant au nom de Jésus. Seigneur, dans cette journée, quelqu'un
leur tendait un piège, que ce piège soit brisé, que ces personnes tombent dans leur propre piège, afin que tes enfants soient libérés au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre tes enfants des accidents de circulation, des accidents de travail. Délivre tes enfants de toutes ces difficultés, Père éternel, auxquelles ils sont confrontés parce que tu es leur Père. Merci de les garder, de préserver leur vie du danger et de les ramener chez eux pour célébrer tes victoires que tu donnes à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, Amen. Nous voulons rester en contact avec vous. Nos numéros et adresses affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, encore victianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp ou sur encore notre page Facebook Prier sans cesse. Nous serons là pour communiquer avec vous, surtout pour partager cette communion divine. N'oubliez pas de lire la parole de Dieu, de vous acheter une Bible, de la lire et de faire votre propre expérience, votre propre rencontre avec le Seigneur. Parce qu'il est bon d'écouter un pasteur, mais il est mieux d'avoir une communion réelle, une communion sincère et personnelle avec Dieu. Que la grâce du Seigneur vous accompagne durant toute cette journée et que sa faveur ne vous manque point. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.